Bon voilà, bonjour, c'est sous un soleil de plomb, c'est peu de le dire. Nous effectuons notre troisième micro-trottoir. Voilà, nous sommes les Gilets jaunes du rond-point de la Victoire et on fait un micro-trottoir avec les sujets brûlants de la semaine. Alors j'aurais voulu savoir ce que vous pensez des sanctions européennes qui ont eu lieu cette semaine vis-à-vis de la Russie, sous couvert des États-Unis et de l'OTAN évidemment. Non, mais Non, c'est pour parler, dans le micro, c'est tout. D'accord. C'est simple, hein, voilà. Non, mais juste, j'ai rien suivi cette semaine, donc. Vous n'avez rien suivi cette semaine? Non. Bon, J'ai rien suivi. est-ce que je peux pas vous en parler. Je vais vous poser une autre question. Je ne parle pas à Qu'est-ce que vous pensez des radios mainstream actuellement en France? C'est-à-dire radios mainstream, c'est-à-dire BFM TV, CNews. Ah, je regarde pas. Je regarde pas ça. Est-ce que vous regardez les infos sur Internet? Oui, je regarde les infos sur Internet, j'écoute la radio, mais Et... je regarde pas BFM. Et vous avez la télé ou pas? Oui. Bon, très bien. Donc vous n'êtes pas très intéressé par les infos, celles qu'on voit en général toute la journée? Non, celles qu'on vous rabâche toute la journée, non, ça m'intéresse pas. Ouais, alors, est-ce que vous pensez qu'il y a de la manipulation derrière tout ça? Il y a de la manipulation partout, monsieur. Oui, je sais. C'est le propre de l'homme. Oui, je sais. Manipuler. Mais le problème, c'est que justement d'avoir manipulé les gens depuis des décennies, et de n'avoir fait que ça, et de les avoir laissés dans le mensonge, on voit un peu le résultat qu'il y a aujourd'hui. Sur Internet, si on cherche des sites intéressants, on peut les trouver. Il y en a. Il y en a qui donnent du factuel, mais il faut savoir les chercher. Donc ça me rassure quand même que vous ne suiviez pas. Mais enfin, chacun son avis. Tout à fait. Alors, j'ai encore une question à vous poser. C'était quoi la troisième question déjà que j'avais préparée? C'était sur le voyage à Macron à Kiev, en Ukraine. C'était il y a 48 heures. Sur quelqu'un qui. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est de l'image. Pour moi, c'est de l'image, c'est de la publicité. Oui. Voilà, tout simplement. Mais ça fait partie de la politique actuelle, enfin, depuis longtemps déjà. Mais voilà, c'est tout simplement. Alors, dernière question, la situation actuelle en France, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Qu'est-ce qu'elle m'inspire? Je suis profession libérale, alors je travaille beaucoup et je paye beaucoup de charges. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et d'autant plus, je suis infirmière. Ah. Donc, voilà. Vous êtes vacciné? Je suis vaccinée. D'accord. Ouais. Oui, je suis obligée pour pratiquer. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ne l'ont pas fait, ce vaccin? Il y a des personnes qui ne l'ont pas fait, ce vaccin. Je n'ai pas à avoir d'avis sur ce que font ou font pas les gens. Chacun est maître et responsable de ce qu'il. C'est sage, c'est tout à fait sage. C'est tout à fait sage. De jugement particulièrement. Bon. Avez-vous l'impression que nous sommes encore dans une démocratie? Mais la démocratie est à l'heure depuis toujours, monsieur. Il faut se le dire. Moi, normalement, j'ai pas mon avis à donner, mais je suis pas totalement contre ce que vous me dites. Hein. Bon. Voilà, donc j'aurais pas dû le dire, ça, de toute façon. Enfin, des fois, c'est difficile. Oui, effectivement, c'est plutôt un leurre. Hein. On a toujours été dans un système d'illusion, mais en même temps. Mais à l'heure actuelle, c'est quand même chaud. En même temps. À l'heure actuelle, c'est chaud. À l'heure actuelle, c'est quand même assez chaud. Mais ça a été au niveau chaud. des libertés. Honnêtement, si vous voyez sur l'histoire au niveau séculaire, ça a toujours été très chaud. On a la chance en France d'avoir un système qui est intéressant avec une belle législation. Malheureusement, on a des gens qui sont plus intéressés par l'image et puis leur réussite personnelle, voilà, tout simplement. Ouais. Plutôt que penser masse, on pense individu, donc c'est un peu un problème. Individu, et il y a aussi la société du paraître. Beaucoup. Puis alors ici, à Cannes, on sait que dans la région, c'est particulièrement assez, assez présent, mais c'est normal, c'est peut-être un peu le contexte qui veut ça aussi. La plage, les gens qui ont de l'argent, tout ça. Donc, le soleil, on essaye un peu d'être comme ça, de faire la même chose, mais ça n'est pas possible pour beaucoup de monde. Alors écoutez, on est ravis des réponses que vous nous avez apportées. On va questionner d'autres personnes, mais je sais que la semaine dernière, il y a 15 jours, on avait fait un micro-trottoir et il y avait une convergence qui était assez impressionnante. Les gens avaient l'air tous de parler dans le même sens. C'est-à-dire plus souvent contre le système actuel, contre le gouvernement, que pour le gouvernement. Après, il faut avoir du recul par rapport à tout ce qui fonctionne sur le plan économique et tout ça. Mais bon, après, chacun pense comme il veut. Mais le souci, c'est que c'est trop individualiste aujourd'hui. Et si on pensait plutôt groupe,
je pense qu'on avancerait plus facilement, Ouais. tout simplement. Voilà. Tiens, j'ai encore envie de vous poser une petite question. Vous avez dit 10 quand même, minutes. elle est aussi... Vous avez dit 10 minutes. Est-ce que vous trouvez normal que nous, consommateurs invétérés, Ouais, avec nos smartphones, ouais, toute la journée à regarder ce qui ouais. se passe, Allez, enfants. sachant que des jeunes dans les pays pauvres recherchent les matières premières pour faire marcher ces smartphones, meurent à 12 ans, 14 ans de cancer, est-ce que quelque part ça vous interroge ou pas? Mais il n'y a que ça qui m'interroge, l'humain, justement, et Ouais. l'injustice. Donc oui, forcément. Mais il y a tellement tant de sujets à aborder qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Donc voilà. Mais Et appliquer des lois justes sur le plan mondial, c'est complexe. ça va pas Il être y a une plein de chose gens, il y a simple. plein de gens qui se battent pour ça. Ah Et ouais, je sais, heureusement, il y a je sais, toujours je des gens sais. mobilisés. Donc Ouais. tant mieux. Qu'est-ce que vous pensez encore du fait que les Gilets jaunes, pratiquement 4 ans, depuis le début du mouvement, sont toujours là? Ils sont toujours là, mais c'est assez anarchiste quand même. Et c'est, comment dire, assez... ça va dans tous les sens. Ouais. Je dis rien, non, mais je dis rien. Hein. Non, je dis rien, moi, c'est votre impression. Je veux dire, nous, on n'a pas à contrecarrer les gens, on les interroge. Ouais. Voilà. Avec un leader fort, ça pourrait peut-être avancer. Ouais, mais il n'y a pas de leader dans les Gilets jaunes, c'est peut-être ça le problème, mais il n'y a pas vraiment un Le souci, leader. c'est qu'il faut toujours quelqu'un qui porte la voix du groupe. Oui, mais ça peut des fois porter à confusion parce que des leaders, on en a eu plusieurs. Mm. On a eu Hitler, c'était un leader. On a eu en Amérique du Sud beaucoup de Sauf leaders qu'on part aussi. dans des Et extrêmes et dans du fascisme. mais ça finit souvent de la dictature, hein. Malheureusement, hein, parce que là, il y a l'ego qui ressort. Je suis seul, on m'écoute. L'ego ressort. C'est le propre de l'humain, justement. C'est Malheureusement. c'est pour ça que nous, on veut pas de leader, en fait. Il faut mettre un sage à la tête du mouvement. Mais ça, c'est pas simple. Hein. Non, on sait que pas c'est ça. très diversifié, que c'est très pluriel, c'est normal. Ouais, et puis chacun ses aspirations, ses ambitions. Et on n'est pas un parti politique. Compliqué. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ce sont des gens qui n'ont pratiquement jamais manifesté les trois quarts. Ouais. Donc voilà, il y a un ras-le-bol, ça s'exprime. Oui. On peut vous poser 2 ou 3 questions. Alors, est-ce que vous voulez être filmé ou pas? Ça ne me dérange pas. Oui. Bon. Alors nous, on vous pose des questions, mais qui concernent les sujets chauds de la semaine. Ok. Les sujets chauds de la semaine, c'est Macron qui peut-être que vous en fichez de Macron. Macron qui a été faire un petit discours à Kiev, là, en Ukraine. Je crois que c'était jeudi ou vendredi. Je ne sais plus. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative-là que Macron a y faire? Je ne sais pas si vous connaissez la situation de l'Ukraine, comment ça se passe. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative? Je sais pas s'il aurait dû aller à Kiev faire un discours. En fait, le problème, il vient pas. Je pense qu'il vient pas des Ukrainiens. C'est pas besoin d'aller faire un discours en Ukraine. Mais le problème, c'est de régler cette situation avec les chefs d'État. En fait, ils peuvent faire un discours pour faire plaisir aux gens, pour motiver, mais ça sert. Vaut mieux faire des rencontres entre chefs d'État, je pense. Vaut mieux régler ce problème de problèmes avec l'OTAN qu'il y a eu, enfin de tous les problèmes réglés. C'est bien parce que vous avec suivez. l'Ukraine. Parce que je quoi? Vous connaissez le Donbass aussi, vous savez Oui, ce oui, qui bien s'est sûr. passé dans le Donbass Bien sûr. à partir de 2014 où la Oui. milice ukrainienne tirait sur les habitants du Donbass. Il y a eu 13 000 morts, je crois. Mhm. Ça n'a jamais été dit dans les médias occidentaux, C'est comme bien. par hasard. Mais Comme bien ça. sûr. On peut en parler. Parce que c'est plus loin, en fait. C'est ça, Le journalisme, ça s'intéresse Ouais. à des choses plus près. Oui, et puis c'est pas ça le problème, c'est qu'en fait, ils peuvent pas parler de ça les médias occidentaux parce qu'ils tiennent justement avec Zelensky, le président ukrainien. Donc c'est pas dans leur façon de voir les choses, leur façon de faire fonctionner. Les journaux qui peuvent se permettre de sortir ce genre de réflexion, de s'attaquer à ces gens-là. De toute façon, ils sont quand même. Je pense que vous avez remarqué que les médias mainstream étaient quand même surveillés. Hein. Est-ce que justement, je voulais en venir aux médias mainstream, c'est-à-dire BFM, CNews, LCI. Qu'est-ce que vous pensez de ces radios? Pas du tout, ça débile. Moi, j'ai pas de télé chez moi. Oh, c'est très bien. Je regarde pas. Et, c'est bien, la c'est radio, bien. J'écoute pas vraiment. Mais en fait, je pense que des deux côtés, il n'y a pas la manipulation d'informations, mais on choisit un peu ce qu'on nous dit. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on regarde les informations des deux côtés différents pour avoir une situation plus claire. Parce que évidemment qu'en Russie, ils manipulent les informations, évidemment qu'en France, on manipule aussi les informations. Il faut faire très attention avec ce qu'on écoute, je pense. Ouais.
Mais est-ce que vous savez que en Ukraine actuellement, je pense qu'il doit y avoir plus d'une quarantaine de labos P4, c'est les labos de haute sécurité, qui fabriquent les virus très dangereux. Mhm. Il y a une quarantaine de ces labos. Mhm. Et il y a en plus, qu'est-ce qu'il y a en plus en Ukraine, on avait dit les mouvements nazis aussi, Azov, tout Oui. ça, vous êtes au courant. Oui, je comprends. Ouais. Après, Est-ce que vous y croyez à ça ou est-ce que vous pensez que les Russes gonflent la situation en disant qu'il y a des partis nazis? Est-ce que c'est vrai ou pas? S'il vous plaît, mettez pas les Russes dans le même panier que Poutine, je vous en prie. Non, mais moi j'ai pas d'avis à donner, moi je pose des questions, c'est tout. Hein. Non, mais je pose des questions, c'est tout. Oui, Hein. bien sûr. En fait, je pense que vous savez les Russes et les Ukrainiens sont très proches. Tous les Russes ont des Ukrainiens dans leur famille. Ouais. Et moi, je trouve ça débile de condamner les Russes pour ça, en fait. Donc, on peut cracher sur Poutine, il n'y a pas de souci. Cracher sur ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, les Russes, il y a beaucoup de Russes qui en peuvent plus de cette situation. Bah. On les a coupés de tout et on pointe les doigts sur eux, et alors que eux, ils ont vraiment rien fait. Il y a plein de familles qui sont séparées à cause de ça. Mais vous savez qu'on a fait un dernier sondage en Russie qui date de quelques jours où Poutine a 81,5% des Russes qui le suivent hein, quand même. Oui. Si Macron n'a pas ça, il en rêverait Macron, ça je crois. Hein. Alors, il faut savoir que Poutine, il a un charisme assez présent et Ouais. il vaut mieux être d'accord Je avec pense lui, qu'il est très je fort. pense. Je pense qu'il est J'ai très peur, fort. en fait. Il est très J'ai fort. peur. Il a relevé la Russie des années difficiles de l'URSS, il Ouais. faut pas oublier ça. Et je pense que Je suis très surpris parce que vous êtes des jeunes, vous êtes, vous êtes vraiment sensationnels. je Hein. pense que Ah ouais. les Russes sont redevables à Poutine. Je pense que les jeunes de notre âge qui peuvent pas trop donner leur avis ne veulent plus suivre cette personne. Mais je pense que les gens des âges de nos parents aiment plutôt Poutine pour ça. Oh, mais les jeunes ont toujours été révolutionnaires. Hein. Oui. Que ça soit dans n'importe quel mouvement, on est jeunes, on n'est pas d'accord. Moi, en 68, je disais c'est RSSS, évidemment. Hein, donc voilà, ça n'a pas changé. Hein. J'avais 18 ans, je gueulais. C'est un peu logique. Mais c'est vrai que vous êtes vachement mûrs, C'est gentil. très éveillés. Merci beaucoup. Non, mais je vous assure, avec tout ce qu'on entend, je tombe des nues. Franchement, je tombe des nues. Hein. C'était un- Alors, une dernière question qui me Oui. taraude un peu. Après, je vous laisse tranquille. pas de souci. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement des Gilets jaunes? Parce que nous sommes les Gilets jaunes. Ouah, ça date ça. Les Gilets jaunes du rond-point de la Bah, Victoire, hein, sincèrement, je pense qui a que- commencé le 17 novembre 2018. Hein, Je me rappelle, le ouais. mouvement. En fait, je pense que c'est une bonne chose, mais juste que ce qui est dommage, c'est que dans les médias, c'est trop critiqué comme chose de dangereux et qu'on voit pas le fond des trucs et qu'on voit pas l'axe et les. Exactement. On voit juste les casseurs et les voitures qui brûlent et Ouais. les gaz lacrymogènes. C'est comme dans toutes les manifestations. Il faut faire attention avec ça. C'est de l'information tronquée, ouais, je Oui, sais. exactement. Il faut juste faire la part des choses, en fait. Mais après, c'est juste parce que forcément, Gilets jaunes, ça plaît pas à tous les fonctionnaires et tout ça. Et donc, forcément, quand on voit à la télé des mouvements de Gilets jaunes, ben, on abuse le truc pour cracher dessus et dire ouais, ils sont dangereux, comme tout en soi, comme tout. Parce qu'il faut savoir une chose, hein, parce que ça, il faut absolument le dire aussi. On a eu 3000 blessés graves. Ah oui? Ouais, 3000 blessés graves, 15 000 blessés, plus Ah, ou bah, moins, depuis que ça existe, depuis que le mouvement existe. On a eu 3000 arrestations. On a encore au minimum 800 gilets jaunes en prison. 800 gilets jaunes en C'est prison. énorme. Ah oui, oui, oui. Mais pour des faits anodins, la plupart du temps, pour des faits anodins. Hein. Faut quand même que vous le sachiez. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ben, il y a eu les 26 éborgnés et 5 mains arrachées. Putain. On a eu droit à tout ça sur 4 ans. Hein. Et 11 morts aussi, 11 morts. Mais ça, c'est pas les gendarmes ni les CRS. C'est des accidents. On a bloqué. Il y a un camion, une voiture qui est arrivée, qui a roulé sur un gilet jaune parce qu'il était bloqué. Oui. On a une séance à 20, ça vous dérange pas? Allez-y. Merci beaucoup, hein, super sympa. Bonne journée. Bon, écoutez, alors là, franchement, on est super surpris. Les jeunes, Deux jeunes qui connaissent voilà, les jeunes vraiment ont la tête sur les- situation, leur tête sur qui les connaissent épaules. toute la situation à fond sur l'Ukraine aussi. Et des jeunes en plus. Est-ce qu'on peut poser deux ou trois questions des personnes un peu plus âgées? Vous voyez? Donc là, on a des personnes un peu plus âgées qui ne veulent pas nous répondre. Et les jeunes ont répondu à toutes nos questions. On voulait simplement vous demander ce que vous pensez de la situation actuelle en Ukraine, le fait que Macron ait été à Kiev, je crois que ça doit être jeudi, il me semble. Hein. Il a été à Kiev jeudi. Est-ce que vous pensez que c'est utile que Macron aille là-bas ou est-ce que c'est simplement comment dirais-je, politique, justement, pour l'image, c'est tout. c'est pour l'image, je crois. Ouais, d'après vous, c'est pour l'image. Ouais. Bon, ouais.
Et qu'est-ce que je peux encore poser comme question, comme celle que j'ai posée tout à l'heure? Qu'est-ce que vous pensez actuellement de ce qui se passe en France, de la situation en général? C'est-à-dire en général. Ça va de l'inflation qui gagne partout, en passant par les violences policières, toutes les entreprises qui ferment. On est dans une situation relativement grave, je pense. Hein. Covid, je trouve. Ouais. Après Covid, Ouais. il faut voir comment ça se développe. À l'heure actuelle, on peut pas savoir comment ça va se développer plus tard. Voilà. Alors, puisqu'on en est au Covid, est-ce que vous pensez que c'est une grosse manipulation ou vous y croyez vraiment à cette crise sanitaire? Oui. Bon, Ah oui. oui, moi, quand même. Mais quand même. Enfin, je suis pas dans l'idée du complot, tout ça. Moi, Oui, enfin, je pense, moi je l'ai eu il y a longtemps, il y a 6 mois. Oui, vu comment j'étais malade, je pense Ouais. c'était différent d'une grippe ou comme ça. Ouais. C'était une bonne grippe et puis voilà. Cette semaine, ça a été dit aussi, ça c'est très important. C'est un grand professeur qui l'a dit, je ne sais plus son nom. Qu'en fait, le virus était de fabrication humaine. Il vient pas du pangolin ni de la chauve-souris, il a été fabriqué dans un laboratoire. Ça à voir. Hein, Et une petite surprise supplémentaire, que ça n'est pas impossible que ce virus ait été poussé dehors, ouais, pour faire une pandémie mondiale. Oui. Tout est possible. On peut pas savoir. On est dirigé par des psychopathes quand même. Bon. Ça, on peut pas savoir. Ouais. Moi, Mais on en parle de plus en plus parce qu'on dit, nous, parce que moi je suis un petit peu complotiste justement, on nous disait il y a 2 ans, mais vous êtes fous, c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'on parle de plus en plus de ce genre de situation. C'est une possibilité comme d'autres. Ouais. Voilà. Parce que ce serait quand même très très grave. Oui. Ça s'appelle une guerre bactériologique. Hein. En effet, oui. Au cas où les gens ne le savent pas, ça s'appelle comme ça. Donc vous y croyez pas, vous, à tout ça? C'est une possibilité comme une autre. Après, tant qu'il Après, il y n'y a a pas de tellement preuves concrètes, d'infos, d'intox. Voilà, c'est difficile de s'en sortir avec les Ouais. informations qu'on a maintenant. Ouais, mais ça s'appelle de la dispersion d'esprit, c'est Ouais, voulu. Hein. ouais. Ouais, c'est voulu. C'est voulu, c'est les médias mainstream qui font ça. Tant qu'on n'aura pas d'infos concrètes, ça sera compliqué. Ah, pour les infos concrètes, vous pouvez aller éventuellement sur Internet, mais il faut rechercher les sites sérieux, c'est pas facile. Mais n'allez, je pense pas. Est-ce que vous allez sur BFM TV, CNews, LCI ou Antenne 2, TF1, je sais pas. Non, c'est toutes les infos qui passent sur les réseaux sociaux. Ah, ça me rassure. Je ne devrais pas le dire, mais ça me rassure, c'est très bien. Bon. C'est bien, merci monsieur de nous avoir répondu et bon cinéma, bonne séance. Alors voilà, on est les gilets jaunes du rond-point de la Victoire, oui, on est installé un petit peu plus loin et on voulait vous poser des questions, vous pouvez prendre le micro. D'accord. On voulait vous poser des questions sur les situations chaudes qu'il y a eu dans la semaine. Style l'inflation, l'inflation salaires, par tout exemple, ça. l'inflation. Parlez un peu de l'inflation. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Vous savez, Qui est responsable de ça? voilà, il y a plusieurs. Hein, vous savez très bien que la crise sanitaire déjà, la guerre en Ukraine aussi. Donc tout ça, ça joue en faveur de l'inflation. Donc, mais il y a aussi le fait que le rehaussement des salaires n'est pas suffisant par rapport à l'inflation. Donc du coup, ce qui fait que baisse du pouvoir d'achat. Voilà, baisse du pouvoir d'achat. Donc en général, les Français, ils perdent plein de choses qu'on avait avant et qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de moyens, quoi, généralement, pour que ce soit même les matières premières, c'est-à-dire la nourriture, surtout, et les besoins primaires, quoi. Et comment vous voyez la situation actuellement au niveau national et au niveau international, dans le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire on parle justement de l'inflation, on peut parler des violences policières parce qu'elles existent, elles ont existé, on peut parler de plein de choses, je veux dire, le chômage qui grimpe de plus en plus. Chômage, si vous voulez, comment vous pensez que tout ça va finir, vous, d'après vous? Franchement, là, je ne saurais pas vous dire exactement. Vous n'avez pas une petite idée? Je pense que pour l'instant, ça ne s'améliore pas. Ça ne va pas s'améliorer. Ça ne va pas s'améliorer. Personnellement, même climatiquement parlant, non, si on peut parler aussi climatique, vous voyez, là, canicule, il commence à taper. Et voilà, quoi, ça va être vraiment très dur sur là, on prévoyait sur une cinquantaine d'années, voire centaine d'années, mais là, peut-être dans 15-20 ans, je pense que ça va devenir très compliqué, quoi. Et au point de vue stratégique, je parle de la guerre en Ukraine. Ouais. Au point de vue stratégique, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie des Russes et de la stratégie des Occidentaux qui, eux, aident le gouvernement ukrainien? Comment vous voyez cette situation?
Moi, de je stratégie, vois je parle. c'est-à-dire sur les positions que prennent par exemple l'OTAN par rapport aux Par Russes. exemple, par rapport aux Russes, et la réponse des Russes par rapport aux attaques qui viennent des Occidentaux. Tout ça, c'est très compliqué. Qui dit Ouais, vrai, c'est qui très dit faux. compliqué. Ben, Voilà. moi, c'est pour ça que je me positionne carrément neutre, même si malheureusement, j'ai envie de dire que c'est toujours la population Ah, qui prennent. ça, c'est clair. Donc pour les plus grandes puissances, donc franchement par exemple on peut parler Poutine qui veut du territoire et les Occidentaux qui ont un intérêt à aider l'Ukraine clairement commercialement. Donc Ouais. en fait c'est une question d'argent encore une fois. Ouais. Et ceux qui en pâtissent, bah, c'est les petits fermiers, les gens, les étudiants, tout ça, les jeunes. Hein. Donc ça fait ce qu'on appelle le dommage collatéral quoi. Même Voilà. plus que ça, Ouais. un crime de guerre on peut aller jusque là. Ouais. Bon, je pense que vous suivez relativement bien. Ah oui, je suis, mais Bien après, ce qui se passe. ce qui est sur le pouvoir d'achat en France, je sais pas trop, mais bon, je sais que ça devient plus difficile, quoi. Il n'y a pas besoin d'être une lumière pour comprendre ça, quoi. Bon, est-ce que vous savez qu'il y a des mouvements néo-nazis qui existent en Ukraine? C'est factuel, hein, c'est pas la peine de J'irais dire. même un peu de partout, hein, mais au final, hein, ils existent, hein, ils sont réels. Hein, donc, que ça soit en néo-nazi. France, il y en a aussi. En Moi, France, je il y en a pars, moi, je pars du moment où on part dans l'extrême de n'importe quelle chose, c'est du nazi ou autre chose, hein. Ouais, C'est ouais, pas ouais, forcément ouais. du nazi, mais l'extrême en Ouais. général, c'est pas bon. Donc vous savez qu'il y a quand même des mouvements. Est-ce que vous connaissez l'histoire du Donbass 2014 où les Les pro-russes. les Ukrainiens, comment dirais-je, justement les groupes néo-nazis ont bombardé le Donbass et ont tué 13 000 personnes à partir de 2014. Ouais, Les gens je crois avoir vivaient dans les entendu. caves, ceci et cela. Après, je pourrais pas dire si c'est véridique. Parce que le Tout ça. Donbass, c'est pro-russe. Effectivement, Donc, oui, j'ai entendu cette histoire, mais après, Ouais. est-ce que c'est véridique tout ça? Je ne sais pas. Ça a été Je me vérifié par positionnerai pas des... là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a des journalistes occidentaux qui nous disent pas mal de mensonges, comme on en dit aussi du côté russe, parce que tout le monde dit des mensonges. Qui dit la vérité Effectivement, ou hein. pas, c'est ça le problème. Où est la vérité, où est la vraie vérité? C'est bien là-dedans qu'on La- baigne, on la- baigne dans le mensonge perpétuel. Ça, c'est Vous sûr. Hein. ouvrez les infos, c'est du mensonge. La plupart du temps. Vous savez, je regarde plus la télé. Hein. J'évite. Très bien. Très bonne. Moi, ça Je fait regarde 5 ans. beaucoup les réseaux. Après, il faut savoir trier aussi sur les réseaux, Ouais. parce qu'il y a aussi beaucoup de conneries sur les réseaux. Donc, il faut aussi trier ce qu'il y a sur les réseaux. Faut Donc, rechercher les réseaux qui voilà. nous sortent du factuel, mais c'est pas facile. Hein. Ah non, c'est pas facile. C'est Il y a très compliqué. toujours le doute. Hein. On peut pas être à 100% sûr sur Ouais, chaque info. Il y a ouais. toujours 10% de mensonges ou même de montage. On peut appeler Ouais, ça ouais, de ouais, montage même. Alors, Donc, encore voilà. une petite question qui me chiffonne et que je pose à chaque fois. Allez-y. Qu'est-ce que vous allez-y. pensez du mouvement des Gilets jaunes 4 ans après? Ça va faire 4 ans au mois de novembre qu'on est dans les rues et qu'on manifeste. Hein. Bon. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que les médias ont bien profité. Ils ont fait beaucoup d'argent là-dessus, je Ouais, trouve. ouais. Parce qu'on n'entend plus parler. Hein, dès que, par exemple, c'est la crise, on fait que parler de ça. Ça fait Ouais. de l'argent. Et là, on n'en parle plus. Alors que Ils existent et rien toujours. n'a changé. Ils Donc, existent c'est toujours. assez bizarre. Ouais, mais ils voilà. existent toujours. C'est ça. Ouais. Donc moi, Enfin, on nous a beaucoup salis aussi, mais enfin, bon. je peux vous dire que moi, j'ai pas trop été actif dans ce mouvement-là, Ouais. mais on va dire que j'ai été d'accord. Il y a des moments où j'étais un peu moins d'accord, mais en globalité, c'est vrai que je trouve que ce combat quand même vaut la peine pour plusieurs choses. Ben, la preuve, on est toujours là. Donc est et toujours la là parce qu'on situation sent se le malaise, dégrade on sent le et malaise, même évidemment. ce que je pense aussi, si on peut aller plus loin, même sur les impôts, moi ce qui m'énerve là-dessus, c'est pas d'en payer, c'est de savoir où est-ce que va l'argent en fait. La taxe carbone, ça, par c'est exemple, le on gros nous met une problème. taxe carbone, mais je ne sais toujours pas où va cet On est argent. au courant de rien. Ils vont dans les poches c'est de nos rien. politiciens ou c'est pour nous en fait, pour qu'on aille mieux. Donc moi ça me casse, voilà, extrêmement. Ouais, parce que actuellement, quand on parle de l'Assemblée nationale, si les gens regardent bien ce qui s'y passe, elle n'existe plus, l'Assemblée nationale. ouais, une c'est classe, Macron qui décide avec 3 autres personnes. oui, c'est une grande classe de primaire quoi. Voilà. Voilà, ça s'engueule Si pour le des monsieur le broutilles. président a dit ça, tout le monde suit. Non, hein. vraiment, je ne suis pas trop, mais franchement, quand on les entend, c'est C'est vraiment pitoyable, une c'est classe pitoyable. de lycéens, peut-être, allez, pour être plus gentil. Ça s'invective, voilà. Donc Donc, on et n'avance même pas. quand j'entends Chapia ou la ministre Chapia, je sais plus comment ça s'appelle, elle a fait 10 livres pendant le quinquennat de Macron. Je Ouais. me dis, elle a du temps quand même pour écrire 10 romans. Je les ai pas lus, mais Ah ils sont ouais, terribles tout à en fait, tout cas. tout à Et fait. ça, quand je vois ça, je me dis, mais punaise, qu'est-ce qu'elle fout en fait? C'est pas ça, Voilà, c'est quand nous on avons entend 4 le ministres, niveau allez, aussi, qui travaillent un minimum. Ouais, On ouais, va ouais, dire ouais. un minimum Ouais, ouais. parce qu'ils travaillent, mais pas trop. Les autres, je ne sais pas. Vous savez, je sais même pas combien ils sont. Il y a des ministres, je me demande qu'est-ce qu'ils font en fait. Bah, si C'est vous quoi leur comparez- métier, leur fonction? Si vous comparez par rapport aux Allemands, Angela Merkel avait un appartement. Hein. Elle prenait le métro.
Oui, après. Nos ministres, ils sont pas dans un appartement. Hein. Ils ont des appartements, elle, c'était vraiment l'appartement normal, j'allais dire, d'un citoyen lambda. Ouais, Elle rentrait le soir, elle faisait comme tout le monde. c'est sûr. Tandis qu'eux, ils vivent dans leurs ors, dans leur. On peut aussi parler de Macron, hein, que je n'aime pas du tout, mais que je respecte son ingéniosité. Je le trouve très fort là-dedans. Je l'admire pour ça. Franchement, pour entuber les gens, il est très fort. Pour la finance aussi, je le trouve très fort. Ouais. Il a 500 000 de patrimoine. Ouais. Je sais Très pas fort. s'il est aussi fort Très, que très vous fort. dites, parce que je pense qu'il a passé 3 fois pour avoir son diplôme de l'ENA. Hein. Oui. Il l'a passé vous 3 savez, fois. mais il a pas eu en une ouais, fois, d'ailleurs, hein. c'est peut-être pour ça C'est que. pas non plus une. C'est pour ça qu'il pense que c'est un peu démodé. Bon, après, j'avoue que je pense que je suis assez d'accord sur ça. Hein. C'est assez démodé comme école. Hein. Ouais. Ah, totalement démodé, ça n'a plus rien à Ils sont un voir. peu Hein. en arrière, quoi. D'ailleurs, il voulait la supprimer, mais je pense Ouais. que c'est parce qu'il a été, il a Peut-être. été impacté peut-être. directement. C'est voilà. possible, hein, Ouais. 3 fois. Ça lui a pas plu, je crois, le fait qu'il ait passé 3 fois. Non, bah, écoutez, on est bien content de tout ce que vous nous avez sorti. Ah, bien sûr. Vous avez l'air relativement bien éveillé, c'est très bien aussi. Parce Après, qu'on dit toujours les jeunes s'intéressent à rien. machin. bon, Ah, je les me jeunes considère pas s'intéressent, comme éveillé parce que ça donne un peu un air supérieur, vous savez. Genre, Ouais. je sais mieux que vous, donc non, je dirais pas que je suis éveillé, mais juste que j'essaye d'être lucide sur la Voilà, situation. voilà. Après, j'essaie de prendre du recul. Après, je peux me tromper aussi, donc c'est pas. Ben, je pense qu'il faut pas prendre Donc, faut pas prendre le mot éveillé dans le sens que vous dites. bien sûr. Éveillé, ça veut dire je m'intéresse, quoi. Oui, Je oui, bien m'intéresse sûr. à Ah ce qui se oui, oui, passe, bien point sûr. barre. Je suis pas plus intelligent qu'un autre, mais il y a des choses qui me préoccupent, voilà, qui me tracassent, et je cherche, je m'interroge. C'est ce que vous faites. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on leur dit BFM a dit que c'était comme ça, Oula. LCI a dit que c'était comme ça, Antenne 2 a dit que c'était comme ça. Mais ils ont raison, hein. Ils ont raison. Ils l'ont dit. C'est ça, il faut réussir à faire comprendre aux gens que toutes les radios mainstream, ça n'est que du mensonge. Ah, et du débat futile aussi. Hein. Ouais, tout à moi, je vais vous dire clairement, je suis d'origine algérienne, italienne, et c'est pas facile hein, d'être dans Non, cette non, non. Donc, pour ainsi dire, je suis pas religieux, Non, mais c'est pour pas toujours autant, facile. je m'en tape pas mal. Genre, Ouais. j'ai remarqué, ou alors je sais pas si c'est plus assumé qu'avant, ou je ne sais pas, mais le racisme en ce moment aujourd'hui, Ah, le racisme, il en fait ce très moment, mal, il est surtout assez- ici, hein, dans cette zone, la Côte il d'Azur, est c'est. il est assez présent, effectivement. Ouais. Si on devrait parler aussi de ce problème-là. Bah, le racisme a toujours existé, mais moi, dans les années 50-60, j'avais un copain, c'était un Algérien, et il n'y Ouais, avait, il y en pas de avait, problème. Il n'y avait pas de mais, problème. Il n'y avait pas de problème. Hein. C'était pas aussi. Aussi les gens haineux, je s'entendaient dirais. beaucoup mieux. C'était plus de l'inconnu, vous savez, de la peur, Ouais. je pense. Ce qui est mauvais aussi, hein, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus de la haine, je trouve. Ah, il y a beaucoup de haine actuellement. Beaucoup de C'est haine. bien ça le problème. Bah, de toute façon, comparé à qui avant. entretient la haine? Mais qui entretient la haine? Ah, c'est un cycle. Ce sont les journalistes qui entretiennent énormément la haine. Moi, c'est ce que je pense. Je ne sais pas ce que vous en En pensez. partie. vous, mais les journalistes n'aident pas non plus. Ah, En bah, je parle partie, pas des hommes après, c'est politiques l'éducation. aussi. Moi, je pense plus que c'est l'éducation. Ah, bah, il y a l'éducation. Ça joue L'éducation. un rôle, hein. Ouais, ouais. Beaucoup de parents ont tendance à laisser faire les enfants un peu ce qu'ils veulent. Donc, c'est pas la situation C'est sûr. idéale non plus. Hein. Donc, voilà, on a perdu tout sens des responsabilités et chacun fait un peu ce qu'il veut, quoi. C'est un peu le bazar. Mais c'est un peu ce Effectivement. qu'on cherche aussi, c'est un peu cette société-là qu'on cherche. Hein. Parce que je ne vais pas venir dans la société du bien ou du mal. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu tout ça. Non. Parce qu'il y a des voix très très hautes qui sont en train de nous préparer à ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial. Mais ça, c'est compliqué, on ne va pas rentrer Oula, là-dedans. ouais. Mais c'est ce qu'on nous prépare. Donc, voilà. Mais donc la situation en Ukraine peut régler beaucoup de problèmes de par ce biais-là. Et les répercussions ne sont pas finies. Réglés. Pardon? Les répercussions ne sont pas finies. Ah, non, Ça, non, non, sur non, le non, plus long terme, vous allez voir. Les répercussions vont être énormes. Oui, oui. Voilà. C'est ça. Voilà, on n'a plus de gaz depuis le 14 juin. Très exactement. Voilà, monsieur, ben, écoute, on vous remercie. Merci Très à content vous. de vous avoir d'avoir répondu à nos questions. Et puis on va continuer avec d'autres personnes. Hein. Ça marche. Bah, passez une bonne journée. 3 fois sur 4, les gens ne veulent pas répondre. Hein. D'accord. Bah, ouais, c'est dommage. Moi, je trouve ça sympa. Non, 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 mais Ça y est, justement, on exprime, ça fait exprimer. justement, on aime bien savoir ce que les gens pensent. L'évolution, comment ils sentent la situation, est-ce que ça les intéresse ou pas. Voilà, ça peut être intéressant. Voilà. Alors nous, on est les Gilets jaunes du radio, du rond-point de la Victoire. D'accord. Donc on fait,
prenez le micro. Oui. Donc on fait un micro-trottoir et on demande l'avis aux gens sur les sujets chauds de la semaine passée. Ah d'accord. Oui. Alors les sujets chauds, bon, on peut en penser ce qu'on veut. Il y a l'Ukraine évidemment. Oui. Il y a le voyage de Macron à Kiev. Est-ce que vous pensez Oui. que c'est un sujet chaud ou pas? Qu'est-ce qu'il y a encore? Les radios mainstream, est-ce que vous pensez qu'elles font bien leur travail? Est-ce que vous pensez qu'il y a de la manipulation? Voilà, donc il y a plein de sujets. Qu'est-ce qui vous intéresse comme sujet? Le premier sujet que vous aimeriez répondre, parler, voilà. Je ne pourrais pas trop vous dire. Moi, sur Macron, bon, je n'ai pas trop d'opinion, donc bon, je ne sais pas. La guerre en Ukraine, bon, je trouve ça un peu dommage, mais bon, honnêtement, je ne comprends pas trop non plus. Donc, Ouais. j'aurais du mal à faire une opinion là-dessus. Hein. Ben, vous pouvez vous faire une opinion sur Internet. Il y a des sites qui vous expliquent tout ce qui se passe. Je pense que les radios mainstream sont assez manipulées, hein, donc, manipulables, j'allais dire. Bon. Je veux dire, honnêtement, je ne regarde pas trop. Je trouve ça dommage qu'il y ait la guerre en Europe. Ouais, Bon, ça, c'est ouais. à côté de nous. Encore des gens innocents qui meurent. Sorti de là, je ne comprends pas trop. Voilà, je ne comprends pas trop. Je comprends pas trop. Quand on vous parle de violences policières en France, est-ce qu'elles existent ou pas pour vous? Bon, il doit y avoir des dérapages, un peu comme tout, hein, comme dans tous les métiers, hein, sûrement. Ouais. Des gens, l'être humain est fait qu'il y a des bons et des mauvais partout. Ah, bien Donc, sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas, c'est pareil. Ouais. Je n'ai pas trop Et de- la situation actuelle, vous avez un avis particulier? Par exemple, l'inflation, ça grimpe de plus en Oh, plus. c'est vrai, nous, on fait L'essence, par- on va l'avoir à 3 euros. on je fait sais pas. partie d'un Le âge, chômage. l'inflation, on a eu à une époque, hein, on rappelle de ça. Là. Ouais, c'est vrai. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui, Donc, ce non. qu'on a aujourd'hui, on l'a déjà vécu. Donc, Ouais. et on n'est pas mort. Donc, bon. Mais là, il y a un contexte particulier, il y a une guerre, il y a beaucoup de choses qui se... Bon, bah, des guerres, on a toujours eu. Hein, Ouais, que ce ouais. soit là ou ailleurs, on a Ouais. toujours eu. Hein, on Ouais. en parle plus ou moins. Après, ça passe. Hein. Ouais. Le problème, c'est qu'on regarde trop à chaud les choses. Et dans quelques mois, on regardera peut-être différemment. Parce que, Vous restez optimiste, vous. Vous êtes un optimiste. il faut, hein, de toute Ouais, façon. ouais. Je suis musicien, je fais de la musique. Ah. Et je passe beaucoup de temps sur Internet, mais dans la musique. Je vous fais de la voyez. musique aussi, moi, mais Donc, comme un amateur, hein, pas comme un pro. Moi aussi, je suis amateur, Ouais, mais ouais. bon, ma passion est plutôt là, vous savez. Moi, je suis plutôt dans Elvis, Ah, d'accord. Ah, d'accord. dans Johnny Cash, dans les trucs comme Ah, ça. d'accord. Les vieilles voitures. Moi, j'ai une vieille Ah, voiture. mais vous êtes plutôt les années 50-60, vous, alors, non? À peu près, oui, c'est Ah, c'est ouais, ça. ouais, c'était des bonnes années. Moi, je suis plutôt là-dedans. Vous voyez, Ouais, ma ouais, parce que politique, moi, elle reste encore très ancienne. Bah, c'est très bien, mais c'est très bien. Hein. Moi, je reste très, très à l'ancienne, Ouais. avec des gens de mon âge, et Ouais. puis voilà, avec nous passions, qu'on est en train de nous couper petit à petit, parce que bientôt on n'aura plus le droit de rien faire. C'est un peu ça que Voilà. je vois un petit peu. Hein. Après, pareil, ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on le fera dans 10-15 ans, Ouais. nous, on sera peut-être plus là. Donc, C'est ce que vous venez quand même de dire, on se demande ce qu'on pourra encore faire. c'est ça. Parce qu'on sent bien qu'il y a un C'est ça. vent de liberté qui est en train de Bah, s'affaiblir. c'est-à-dire et que la liberté, nous, on l'a connue. Moi, je me rappelle de ça, du temps des radios libres. Bah, bien Parce sûr, que moi, je bien faisais sûr. une émission sur une radio libre à l'époque. Et quand on a démarré ça, nous, c'était tout beau. Et puis Ah c'était ouais. l'époque Gainsbourg, c'était l'époque Bon, c'était autre chose. hein. Coluche, Ouais, ouais. voilà. Et tout C'est ça autre chose. n'existe plus. Hein, parce que maintenant, non. on n'aurait même pas le droit de dire quoi que ce soit. Donc, Ah ouais, c'est vrai. pour ça qu'on n'ose plus. Tout à fait, tout à fait. Ouais, maintenant, voilà, on est un petit peu comme ça. Voilà, Ah ouais, c'est voilà. vrai que ça a été une belle époque, c'était autre chose. Hein. Ah, c'était pas l'époque, mais C'est sûr que- l'époque des radios libres, tout ça, et pourtant à l'époque, bon, la vie n'était pas facile non plus, parce qu'il y avait beaucoup de chômage. Moi, je venais de la région maconnaise. Là, chez nous, à Mâcon, il n'y avait plus une grue, il n'y avait plus de travail. Ça fermait de partout, les usines partaient Ouais, ouais, toutes, c'est vrai. En Chine, et puis Ah, c'était l'époque de la désindustrialisation. on a survécu, on a survécu à Ouais, ça. ouais. Et puis là, on va survivre aussi à ça, mais bon. Ouais, c'est vrai qu'on a... Je pense que maintenant, on regarde trop les choses à chaud. Et puis maintenant, le problème, c'est que je pense qu'on a trop de télé qui nous rabâche toujours la même chose par des gens qui ne connaissent rien. Ah, tout à fait. Donc, il faut... Et ce qui tue, faut c'est le tenir- répétitif. Hein, c'est le répétitif faut qui faut tue. Hein. tenir les heures, hein, voilà. Il faut On tenir répète, les on heures, répète, voilà. on répète, on Voilà. répète, et les gens deviennent... Et ce qu'on passe aussi beaucoup de temps actuellement, c'est de dire tout et son contraire. Ça, c'est Voilà, fait exprès c'est ça, aussi. c'est ça, ouais, Donc c'est on ça. manipule l'esprit. On manipule les gens. Ouais, Pour on ça qu'il manipule faut- les gens faut- complètement. Il Hein. faut se libérer la tête dans autre chose. Voilà. De temps en temps. Il ne faut pas trop écouter. Faut jeter la télé. Moi, ça fait 5 ans que je la regarde plus, donc c'est fini. Oh, la bah, la télé. télé, il y a des bons films, Ouais. des belles choses. Ouais. Hein. Après, maintenant, c'est vrai que maintenant, avec les... moi, je regarde surtout les anciens films, que j'adore. Hein. Donc, pour ça, c'est très bien. Ouais.
Puis voilà, et puis des radios libres, on a encore pas mal de radios qui sont sympas. Ouais, encore des radios qui sont sympas, effectivement. Ouais. Il y a quand même de quoi se distraire quand même. Hein. On est quand même pas, on a le cinéma, on va au cinéma. Ouais. Voilà, ben, je vais voir les. Bah écoutez, monsieur, on est bien. Jurassic Park. On est bien content. Je sais pas quoi, mais bon, On est bien content d'avoir eu votre avis. non, ben, c'est sympa. Bon, dans l'ensemble, vous êtes encore relativement optimiste, faut savoir. Oh, mais il faut. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont déprimés avec la situation actuelle. Ah, c'est compliqué quand même. Hein. On peut comprendre que ce soit compliqué. Moi, j'ai un enfant qui est handicapé. Ah, on a des gens qui sont pires que nous. Vous avez d'autres soucis. Nous, je trouve qu'on vit encore pas trop mal. Même si l'essence coûte encore 5 ou 6 euros de plus. Quand je vois tout le monde qui roule, moi j'ai un bateau. Quand je vois tout le monde en bateau, moi, je trouve que finalement, il n'est peut-être pas encore assez cher. Parce que bon. Ouais. Mais c'est vrai que bientôt l'essence va coûter plus cher qu'un litre de rosé. Ah ouais, voilà. Tout à fait. Il va peut-être choisir un moment donné. Ouais. Entre l'essence et le rosé. Rouler au rosé. Rouler au rosé, peut-être que ça marche. On va peut-être essayer. Nous, on vient du côté du vin blanc et du Beaujolais. Ouais. C'était aussi autre chose. Hein. Mais la vie est bien. Bah, dans le Mâconnais, il y a d'excellents vins aussi. Oh, et puis on mange bien aussi. On mange bien aussi, on mange bien par là. C'est sympa aussi. On habite là maintenant, c'est très bien aussi. C'est depuis très longtemps? Oh, mon épouse, ça fait 13-14 ans. D'accord. Et puis moi, ça fait 9-10 ans. Ouais. Maintenant, je suis là. Moi, ça fait 34 ans, je crois, 34 ans. Vous êtes d'où? Je suis du Nord, moi. Ah, du Nord. Il y en a beaucoup d'ici. Ah, il y a beaucoup de gens du Nord. Ici. Beaucoup sur mon lieu, les anciens mineurs. Oh, bah oui, il y avait le château là. Mais en même temps, il y en a de moins en moins, vu que les mines ont fermé en 91, il y en a de moins en moins. Hein. Il y en a beaucoup, oui. Ouais. C'est bien. Bah, c'est bien, monsieur, on vous remercie. Merci, Très gentil à vous d'avoir participé. Et bon après-midi et bon cinéma si vous allez au cinéma. Au revoir. Bon, et qu'est-ce qu'on peut vous poser comme question? Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuellement, situation nationale et internationale? C'est la merde. Vous pensez quoi? Vous pensez que ça va finir comment? Vous êtes inquiet? Tant que les gens ne se réveillent pas, il ne se passera rien. Hein. Ouais, d'accord. Voilà, tout augmente. Ouais. L'inflation, le chômage, enfin bref, la situation est plutôt. Mais vous arrivez encore à aller au cinéma? Alors c'est la première fois depuis 2019. Ah d'accord. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que le panier de la ménagère, c'est très compliqué en ce moment. Hein. Puis nous, on ne fait pas partie des gens qui reçoivent les aides, donc du coup. Ah ouais, évidemment. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous demander pour finir? Qu'est-ce que vous pensez du mouvement des Gilets jaunes actuellement? Il est toujours là. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire ou pas de continuer? Au moins être présent, être vu? On vous voit, mais après, il ne se passe rien de particulier. Non, c'est un travail de colibri qu'on fait. Oui, évidemment, voilà. c'est pas. On va pas changer le pays parce qu'on est là. Hein. Malheureusement. Qu'est-ce que vous pensez que c'est utile ou pas qu'on soit là actuellement? Je sais pas. Vous savez pas? Faudrait qu'on se mobilise plus. Ah, il faut se mobiliser en masse, des millions dehors. Hein. Ah bah oui. C'est la seule façon de pouvoir s'en sortir, mais là, le français n'est pas encore prêt. Hein. Malheureusement. Je sais pas quand je sais pas quand est-ce qu'il va être prêt d'ailleurs. Tant qu'on lui donnera des billets de 50 € de temps en temps pour le calmer, il sera jamais prêt. Ouais, c'est un peu vrai aussi. Ouais. Hein. Mais est-ce que vous êtes prêt au cas où on vous appelle? Vous êtes prêt à y aller? Oui. Ouais. Bon, écoutez, on n'a pas d'aide et on paye tout. Donc il n'y a pas de raison. Hein. Ouais. Ça, il y a pas mal de gens qui sont comme vous travaillez, vous avez le courage de travailler. Hein, et on vous donne rien. Et vous avez une belle famille, quand même, une belle grande famille. Ouais. Allez-y, monsieur, allez voir vos films. Okay, on va pas vous déranger. Merci pour nous avoir répondu. Merci beaucoup. Bon, je crois que c'est le dernier. Ce sont les dernières personnes qu'on interroge. Allez, je vous laisse. Bonne continuation à vous. Bon week-end. Au revoir. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt.